Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors j'ai envie de faire un tirage space concernant l'âme et l'intelligence artificielle. Alors de plus en plus, l'intelligence artificielle entre dans notre vie, hein, et donc comme on ne peut pas arrêter le progrès, il est sûr que elle va prendre une grande place dans notre vie quotidienne. Il y a déjà des robots qui sont des artistes qui créent des toiles, qui vous répondent. C'est des robots à visage humain. Alors je vais poser la question si l'intelligence artificielle, si elle va dominer l'âme, hein, si elle va supplanter notre âme dans le temps. Hein. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir dominer l'âme de tout à chacun, hein, l'âme qui a un côté divin, qui a un côté aussi de notre mission de vie, c'est un côté spirituel aussi l'âme. Hein. Alors, que vont dire les cartes? Il y a les chaînes, donc il y a une soumission avec le mur. Donc, ça va être totalement impossible. Ça me rassure beaucoup. Avec le mur, on ne peut pas y passer. Hein. Donc, l'intelligence artificielle n'arrivera pas à nous robotiser. On restera toujours des humains. Ah, ça me rassure. Alors, il y a le chêne. Ça, c'est l'arbre de vie avec le banc. Si on veut, c'est le rendez-vous de de l'intelligence artificielle avec notre intérieur. Par exemple, si on est pucé un jour, il y a la porte. Donc ça, c'est un nouveau monde avec l'horizon et un nouvel avenir. Il y a le pont, le passage d'un plan à un autre, avec la clôture hein, qui reste quand même cantonnée à un endroit. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va dominer notre âme? La coupe me rassure beaucoup. Il y a aussi la clôture hein, qui indique que l'intelligence artificielle restera toujours parquée à un endroit, voilà, c'est pas dans notre, ce sera séparé de notre âme. Alors, je vais éclaircir le chêne. Il y a le pendule qui représente l'intuition. J'éclaircis le banc. Et il y a le nid. Le nid, si on veut, c'est le nid qui va sur notre arbre de vie. Je vais encore éclaircir le nid. Il y a le bouquet qui s'épanouit. Je prends encore une carte pour le bouquet. Et il y a le gui qui donne des fruits. Alors, je vais éclaircir le pendule. Il y a le printemps, un nouveau commencement. Alors, je suis en train de voir quelle carte représente l'intelligence artificielle. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt le côté âme, parce que le chêne, si on veut, c'est l'âme qui nourrit notre arbre de vie, avec donc de l'intuition. Il y a un nouveau commencement. Le banc pourrait être le point de rendez-vous, si on veut, avec l'intelligence artificielle, qui est donc aussi en nous, si on nous implante une puce ou je ne sais pas, qui pourrait quand même porter des fruits, c'est-à-dire avoir de l'incidence. J'éclaircis le gui. Et il y a l'arbre mort, il faudra s'en détacher. Ah ben c'est très bien, parce que ça m'inquiétait. En fait, si l'intention si le but de l'intelligence artificielle est de vouloir s'immiscer dans l'âme, c'est-à-dire notre nous intérieur, pour donc fleurir et faire des fruits, c'est-à-dire avoir des interférences ou même
vouloir prendre le dessus, il faudra s'en détacher. Pourtant, il y a un nouveau commencement là avec l'âme. Alors, je vais éclaircir le printemps. Il y a la pensée. Donc ça, si on veut, ça peut être le libre arbitre à notre âme. Je vais encore prendre une carte pour la pensée. Et il y a le lièvre qu'on ne veut pas. D'accord. Donc l'âme ne se laissera jamais, de toute façon c'est pas possible avec la coupe. Hein. L'âme ne se laissera jamais, il n'y aura jamais un nouveau départ avec une puce électronique de notre âme. Hein. Ça c'est pas possible, c'est pas faisable. Alors je vais éclaircir la porte. Il y a l'homme, donc ça c'est l'humain en général qui, donc avec l'intelligence artificielle, imaginons que voilà, il soit pucé. Il y a une invitation. Alors j'éclaircis l'horizon. Il y a le carrousel, une activité. Alors l'horizon c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, une activité inconnue. J'éclaircis le carrousel. Et il y a le champignon. Alors le champignon pourrait représenter justement cette puce hein, que l'on met, enfin le corps étranger de l'intelligence artificielle qu'on nous met dans notre corps. Je vais encore éclaircir le champignon. Et il y a l'hôpital qui fera un, enfin il y a un malaise, hein, c'est nouvel avenir. J'éclaircis encore l'hôpital. Et il y a la barrière. Ça va être difficile. Je prends encore une carte pour la barrière. Et il y a le champ. Et ça va être difficile de... donc cette nouvelle activité qui vient d'ailleurs, c'est par exemple cette puce, il va y avoir beaucoup de difficultés à se développer. En même temps, il n'y a pas le mur. Hein. Bon, le mur est à la coupe. Donc, de toute façon, ça ne pourra pas évoluer dans le sens que l'intelligence artificielle va de plus en plus prendre du terrain sur l'âme. Je vais prendre une carte pour l'homme. Il y a la ruche. La ruche, c'est donc des abeilles qui produisent. Alors, si on veut, l'homme est productif. Il fait du miel, une façon imagée. Et donc, cette puce, elle ne produit pas, elle est issue de la terre, c'est-à-dire, elle a été fabriquée. Et justement, elle aura du mal à se développer dans le sens où elle pourrait dominer l'âme. Parce que l'homme fabrique, et donc cette intelligence artificielle a été le fruit d'expériences. Alors, je vais éclaircir en bas le pont. Il y a les allées. Donc, je prends encore une carte pour les allées. Il y a l'hiver. L'hiver, si on veut, c'est la fin du cycle de l'âme à partir du moment où elle s'est incarnée en début de vie et en fin de vie. Donc, passage à un autre, il y aura un choix. En fait, l'âme, c'est elle qui décide, en fait. Ne peut pas être influencée. Je vais éclaircir la clôture. Il y a la barque. La barque, c'est là où l'âme
quand elle est complète, elle retourne dans la béatitude, dans le divin. Je crois que l'âme est dans un endroit, enfin l'âme, elle est dans le cœur, mais elle est dans un endroit inviolable. Inviolable. On y est, elle est enchaînée et elle est inviolable, elle est enchaînée en nous, elle est inviolable. Et toujours, c'est elle qui décidera quand elle doit passer à un autre plan ou pas. Je vais peut-être éclaircir là au milieu parce que je ne comprends pas trop. Il y a la balance. Je prends encore une carte pour la balance. Il y a les noix. Alors, si on veut, la balance, c'est ce que récolte l'âme une fois que voilà, la vie est finie avec les noix. Alors, je vais éclaircir là au milieu. Il y a la campagne. Je prends encore une carte pour la campagne. Et il y a le cimetière. En fait, l'âme ne va pas réagir aux injonctions, enfin aux injonctions, qu'est-ce que je dis, aux influences de cette puce, parce qu'elle est vraiment liée à l'humain, au côté charnel. Et en fait, elle n'en sera pas perturbée. Parce que la campagne, c'est calme. Hein. C'est calme. Alors, je vais peut-être encore éclaircir au milieu parce que j'aimerais encore des précisions. Alors, les cartes glissent. Il y a l'été. Je prends encore une carte. Il y a l'enfant. L'enfant, c'est la vie. Donc, ce que je pense, c'est que l'âme, c'est la vie. Et tant qu'il y a de la vie, l'âme, comment dire, est toute puissante dans son rôle divin qu'elle doit faire dans l'incarnation. Et c'est peut-être sa mission de vie, personne ne pourra l'influencer, surtout pas une pièce qui a été fabriquée voilà, par l'humain. Parce que l'homme produit, c'est différent le miel que de produire une puce. Hein. Alors, je vais encore éclaircir la couple. Donc, l'âme est enchaînée à nous et c'est impossible de l'influencer ou de la dominer. Hein. J'éclaircis les chaînes. Il y a le ruisseau. Je prends encore une carte pour le mur. Et il y a la rose. La rose, c'est le cœur. Hein. Voilà, c'est l'âme est dans notre cœur. Donc, c'est impossible de toucher l'âme. Elle pourrait, cette puce, légèrement influencer, c'est tout petit, hein, ce côté où elle est enchaînée. Alors, je prends encore une carte pour le ruisseau. Il y a les boules. Les boules, c'est dense. Je prends encore une carte pour les boules. Et il y a la gargouille. Alors, ça parle de densité de l'âme.
Ce qui m'embête, c'est qu'il y a le ruisseau, parce que le ruisseau, ça indique quand même une petite faiblesse pour l'âme. Hein. En fait, ce qui pourrait se passer, cette puce pourrait peut-être rallonger les efforts que doit faire l'âme pour faire sa mission de vie, mais très léger. Ça retarde un peu sa mission de vie, mais elle est intouchable. Hein. Intouchable, et c'est bien heureux comme ça. Hein. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Non, l'intelligence artificielle va jamais dominer l'âme. L'âme, c'est divin, c'est humain, alors que l'intelligence artificielle est faite de fils électriques, de choses informatiques. Ça n'a rien à voir. C'est pas fait de chair et de sang, alors que l'homme est fait de chair et de sang. Et l'âme véhicule au travers du cœur, donc du sang. Même si on voudra peut-être influencer la pensée des personnes, je parle pour l'avenir, hein, avec ce système d'intelligence artificielle, ça va jamais être possible. Hein. Avec le lièvre, veut pas voir, la pensée ne sera pas influencée par l'intelligence artificielle. L'âme continuera à faire sa mission comme il en a toujours été depuis la nuit des temps. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très vite, au revoir.